Amis sportifs, bienvenue. La dernière assemblée générale de la Fédération ivoirienne de football continue d'alimenter les débats. Deux groupements d'intérêt ont manqué à l'appel. Et on en parle dans l'heure des catcheurs. AGO de la FIF, les médecins et les arbitres ont-ils été exclus pour des motifs valables? Gros plan sur deux décideurs du football ivoirien. Chers téléspectateurs et internautes, notre point de contact 27 21 59 93 99. Le téléphone sera ouvert dans la deuxième partie de cette émission. Salut, salut Demandé. Salut Roger Stéphane. Salut Adoumel. Salut Roger Stéphane. Messieurs, la dernière assemblée générale de la Fédération ivoirienne de football s'est tenue sans les médecins et les arbitres et le vote du quitus a été reporté. Quelles sont les raisons de l'absence de ces deux groupements d'intérêt? Élément d'explication. On se rapproche de plus en plus des élections à la Fédération ivoirienne de football. La fêtière du ballon rond en Côte d'Ivoire a tenu son assemblée générale ordinaire ce samedi 18 septembre. Une réunion qui intervient plus d'un an après la dernière assemblée générale de l'association qui a eu lieu le 4 juillet 2020 à Yamoussoukro. Cette assemblée générale est également la toute première après la crise des élections, le départ de l'ancien comité exécutif et la mise en place du comité de normalisation. Le rendez-vous était très attendu, eu égard aux enjeux très prochains au niveau de la fédération. Ce grand rassemblement a réuni les clubs et les associations sportives, acteurs et partenaires du football ivoirien. Les 14 clubs de Ligue 1, les 24 clubs de Ligue 2, ceux de la Division 3 qui sont au nombre de 38 et les groupements d'intérêt. Sur ces derniers cités, 3 sur 5 étaient présents, à savoir les anciens joueurs, UACFI, ceux en activité AFI et les entraîneurs. Ont donc manqué à l'appel le groupement des médecins et celui des arbitres, l'AMAFSI. Sur les informations recueillies, les médecins pour défaut de constitution légale et crise de gouvernance pour les arbitres. Vrai ou faux? Le constat est clair, ils étaient absents à la dernière assemblée générale ordinaire de la Fédération tenue ce 18 septembre 2021. Ont-ils été exclus pour motifs valables? Chers tchatcheurs, on vous écoute. Allez, on parle encore de cette fameuse assemblée générale ordinaire de la Fédération ivoirienne de football. Messieurs, on va faire un point sur les participants, soit demandés à cette assemblée générale. C'est connu, au niveau du football ivoirien, il y a 81 votants, clubs et groupements d'intérêt. Sur ce qu'on a entendu, eh bien, sur les 81 votants, ils étaient au total 79 qui étaient bien présents à cette assemblée générale. Oui, 79 qui étaient présents, 14 en Ligue 1. 24 en Ligue 2, ouais. 38 en D2. En D3. En D3 plutôt. Et puis au niveau des groupements d'intérêt, il y avait 3. Donc les arbitres, l'amicale des arbitres n'était pas là, ainsi que l'amicale, enfin l'association des médecins. Donc tout le monde était, le quorum était atteint. Donc là, pouvait se tenir selon les statuts de la Fédération ivoirienne. Adoumel, vous êtes d'accord avec ça? Le quorum était atteint, tout le monde était là. On parle de 76 clubs au total, comme Samuel l'a dit. Les 14 clubs de Ligue 1, les 24 clubs de Ligue 2, les 38 clubs de D3, plus les 3 associations, les groupements d'intérêt. Oui, tout le monde était là. La fête pouvait commencer. Oui, naturellement, formellement, tout le monde était là. On l'a mentionné, il y avait les deux groupements d'intérêt qui étaient absents pour les raisons qui ont été évoquées. Moi, en dehors de tout cela, c'est que y a des structures, il y a des clubs pour lesquels on attendait les représentants. Par exemple, l'Africa. Malheureusement, l'Africa est plombée par un comité de normalisation dans la normalisation. Il y avait le G27, malheureusement, le G27 dont le président légal n'a pu participer à la... Le club de Gervino. Le club de M. Tapé. Bon, Gervino Tapé, d'accord. Monsieur Adoumel, c'est le club de Gervino. On connaît ça. Ça, c'était nos débats. Oui, le président reconnu qui a participé aux activités, c'est le président Tapé. D'accord. On est d'accord. Il a eu une décision de justice qui a fait de lui le président. Il a participé à la compétition. Il y a une décision de justice aussi qui donne vainqueur à Gervino aussi. Bon, messieurs, ce n'est pas le débat. Le débat n'est pas là. Mais restons sur les questions. Le président Jean Dumane n'était pas là, ça fait représenter également. Non, mais c'est le club qu'il faut voir, c'est le club. Moi, je parle de l'incident qu'il y a eu, c'est-à-dire que le président Tapé devait assister à la rencontre. Au dernier moment, même jusqu'à pratiquement la veille, les gens s'étaient réunis et
le lendemain, bon, malheureusement, on a donné mandat à quelqu'un d'autre qui n'a pas participé, comment on appelle, à la compétition. Parce que, quand même, quand on est légalement constitué, quand on est légalement reconnu, c'est vous qui devez participer bon, très bien. à la chose. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, ce sont ces petits cas-là qui ont fait que, dommage, on aurait bien voulu avoir, si vous voulez... Donc, il y avait tout le monde, malheureusement. 79 participants sur 81. Salut, vous riez. Mais pourtant, ce que je dis est vrai. L'affaire Jules Vincent, j'ai vu son club, son ancien club. Merci, on aura l'occasion d'en parler. Restons sur l'Assemblée générale de la Fédération. Pas son ancien club, c'est son club. Bon, d'accord. Non, le club ne lui appartient plus. Il y a une décision de justice qui donne raison. C'est pas une décision de justice. Monsieur, s'il vous plaît, c'est pas le sujet. Restons sur les 79 participants à cette Assemblée générale. Maintenant, comme vous aimez polémiquer, je vais vous emmener à polémiquer. Sur ce qu'on entend dans les bruits de couloir, on dit 44 clubs pour Sori Diabaté, 30 clubs pour le président Idriss Diallo et 5 clubs pour Didier Drogba. Vrai ou faux? Ça, je demande. Non, écoutez, moi, je ne peux pas répondre à cette question parce que 44 clubs pour le président Sori Diabaté, 30 clubs, qui a comptabilisé ces clubs-là? C'est les bruits de couloir. Ben oui, mais moi, je ne tiens pas compte des bruits de couloir. Ça, c'est difficile de l'affirmer. Vous savez, il faut faire attention au club. Il faut faire attention au club. Il y a une seule vérité, ce sera les urnes. C'est la seule vérité. Parce qu'aujourd'hui, le président Jacques même l'a dit la dernière fois. D'accord. Un membre actif peut donner le parrainage à un candidat sans le voter. Et sans le voter. Très bien. Donc c'est trop complexe, cette histoire de... Non, j'ai 45 clubs, j'ai 30 clubs, j'ai 19 clubs, c'est trop compliqué. Bon, dans tous les cas, c'est les chiffres qui circulent. Hein? Oui, 5 clubs pour Didier Drogba, 30 pour Idriss, 44 pour Sori Diabaté. Vous êtes d'accord avec ça? Non, moi je vais dans le sens je suis allé demander. Officiellement, le président Sori n'a pas dit qu'il a 44 clubs. Il faut toujours aller sur la base de ce qui est officiel. Parce que tout ce qui est officieux, vous parlez de rumeurs, effectivement, pour parler comme notre ami, monsieur le maire, aujourd'hui décédé, rumeurs ne payent pas transport. Donc, chacun peut s'élever sur les réseaux sociaux, même dans les journaux légalement constitués, dire ce qu'il a à dire. Mais est-ce que, véritablement, ce sont 44 clubs? Et quelles sont les étiquettes? Comment peut-on savoir que ce sont des clubs affiliés, proches de Sori? Quels sont les clubs proches de on a eu le parrainage il n'y a pas longtemps quand même. Oui, mais même à partir des parrainages. Peut-être que les choses ont évolué, c'est ton point. Voilà, donc, on a eu le parrainage quand même, mon cher Adoumel. Alors avançons. Alors sur les 3 groupements d'intérêt qui étaient présents donc, à cette Assemblée générale, on a l'AFI de Cyril Domoro. Donc Cyril Domoro y était. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème à l'AFI, contrairement à tout ce qu'on a pu entendre sur les derniers événements liés au processus électoral. Seul demander, il n'y a pas de problème à l'AFI, Cyril Domoro est bien le patron de l'AFI. Oui, mais attends, il n'y a pas de problème parce que c'est vrai qu'il y a eu une crise à l'AFI. On est d'accord là-dessus. Il y a eu une crise. L'AFI, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, mais le cas de l'AFI diffère du cas des arbitres ou des médecins. On en parlera. Oui, on en parlera. Donc, ce n'est pas la même chose. À l'AFI, il n'y a pas quelqu'un qui s'est levé pour dire « je suis le président de l'AFI ». C'est vrai qu'il y a eu la démission d'un des vice-présidents qui a décidé de quitter l'association, mais le président en exercice est toujours là. Cyril Domoro est toujours là. Au niveau des entraîneurs, Kaye Oulaï, il est tranquille. Je reviens sur l'entraîneur, sur l'AFI, votre réaction sur l'AFI. Oui, c'est la même chose. Moi, je pense que le président de l'AFI, il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de débat, parce qu'il faut le dire. Souvent, il faut que les gens évitent les amalgames. Est-ce que vous voyez? Et quand un bureau est légalement constitué et qui travaille, mais un membre est libre de se retirer. C'est ce que l'autre a fait, mais je ne pense pas que cela puisse bouleverser les activités de Très bien. Alors, ça, c'est l'AFI, c'est l'association des joueurs en activité. Il y a également l'association des anciens joueurs, UFC, je crois dirigée par Alain Guamene, qui était également présent à cette Assemblée générale. À ce niveau également, il n'y a pas beaucoup de problèmes à ce niveau. Oui, là, je pense qu'Alain Guamene a repris les rênes de l'association. C'est vrai que l'année dernière, lors du processus électoral, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Il y avait un bicéphalisme qui était en train de prendre forme, mais malheureusement, ce n'est pas arrivé, ça n'a pas pris forme. Alain Guamene est revenu, il a repris, il était sous l'effet d'une sanction, mais il a aussi dit qu'il n'était pas suspendu, que sa sanction avait été levée. Il y avait beaucoup de polémiques, mais au jour d'aujourd'hui, Alain Guamene est le patron de l'association. À cet âge, c'est bon. À ce niveau aussi, il n'y a pas grand problème. Hein. Non, il n'y a pas comme l'histoire le demandait, on a vu l'affaire du parrainage, vote à distance qui a posé problème. Vous savez, là aussi, à ce niveau, il faut préciser les choses. Effectivement, c'était à une réunion
craignons que le bureau qui a pour rôle, donc pour mission de mener les activités de la structure, le bureau s'est réuni en l'absence d'Alain Guamené, donc sous l'effet de la sanction. Et à l'époque, il n'était même pas en chose. Il n'était pas en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, au pays. Et avec ses amis, avec ses collègues, il parlait constamment au téléphone, ils ont échangé. Et donc, le bureau a décidé de porter la candidature de quelqu'un. Et donc, il n'y a pas eu de problème à ce niveau. Même si, Choualou l'a souligné, au dernier moment, Alain lui-même voulait un revirement de situation, mais le bureau a décidé. Parce que ce que nous ne devons pas oublier dans ce genre de situation, quand un bureau décide, il faut qu'un des membres, même s'il n'est pas d'accord, accepte, parce que c'est quand même le bureau. La loi de la majorité. Voilà, la loi de la majorité. Alors, le dernier groupement d'intérêt qui était présent à cette Assemblée générale, c'est l'AFC, l'Association des entraîneurs et éducateurs du football en Côte d'Ivoire, dirigée par Kaye Oulaye. Donc, les entraîneurs, eux aussi, ils étaient bien là. Je crois qu'ils étaient représentés par Alain Yonsia et un autre. À ce niveau également, il n'y a pas de problème. Ils étaient bien là, à cette Assemblée générale. Oui, là, il n'y a pas de problème dans cette association. Kaye Oulaye, il tient les rênes. Je pense que c'est une association qui, même si lors du dernier processus électoral, on a senti des velléités de rébellion de certains des entraîneurs, mais ce n'est pas arrivé. Ça n'a pas marché. Kaye Oulaye contrôle toujours l'association. Et depuis lors, cette association qui était proche du GIS, aujourd'hui proche de M. Idriss Diallo. Très bien. Alors, Kaye Oulaye, le président, il était absent. Il était absent à l'AG, mais ses collaborateurs y étaient, notamment l'entraîneur Alain Yonsoa et un autre. À ce niveau aussi, il n'y a pas beaucoup de difficultés. Non, il n'y a pas de problème. Lui-même, en tant que président, n'y était pas, mais ce n'est pas forcément. Un membre du bureau était représenté et les membres du bureau y étaient. Lui, il faut le préciser, il était à l'inhumation. J'étais avec lui, à Bassam, de l'inhumation de Cablan-Sampon, que nous connaissons bien, membre du département officiel, chargé des projets à la FIFA au niveau de l'Afrique de l'Ouest, qui est décédé. C'est un cadre du football ivoirien, il a été aussi directeur technique national. Et donc, Kaye, qui est très proche de lui, et donc qui est un entraîneur, et l'autre a été entraîneur aussi. Donc, il a souhaité aller aux obsèques de Cablan-Sampon. Très bien. Donc, il a cédé la place à d'autres personnes qui l'ont représenté. Très bien. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Même si ce que Choualou voulait évoquer, c'est que même à la rencontre à la réunion où ils ont accordé le parrainage, il y a eu un vote qui s'est normalement passé. Ça, il faut leur tirer le chapeau, les entraîneurs. Tout s'est bien passé. Donc, ils ont porté leur choix sur un candidat. Et très bien. Alors, j'ai l'habitude, depuis qu'on traite cette Assemblée générale, de faire un point régulièrement sur les anciens candidats déclarés. Sur les 3 groupements d'intérêt qui étaient présents, AFI, UFC, AFCI, entraîneurs, 2 groupements d'intérêt très proches d'Idriss Diallo sont en règle. Apparemment, le président, le candidat, enfin, l'ancien candidat déclaré, Idriss Diallo semble ne pas avoir beaucoup de difficultés parce que 2 groupements d'intérêt qui lui sont proches sont en règle et ont bien participé à cette Assemblée générale. Oui, absolument. Si on s'en tient au dernier processus électoral, c'est-à-dire qu'au niveau de l'AFI, des entraîneurs et des anciens footballeurs, donc 3 même, il faut dire 3, parce que l'association des anciens footballeurs est... C'est Solou Diabaté. Les anciens footballeurs. D'accord. L'ancien footballeur dirigé par Alain Guamené, c'est Idriss Diallo. Voilà, non, il faut le dire, c'est Idriss Diallo. Kaye Oulaye, c'est Idriss Diallo. Afi, c'est Cyril Demoro. Donc, quand tu regardes ça, effectivement, ces 3 groupements d'intérêt-là, si on s'en tient au dernier processus électoral, sont... c'est bien ça. Le président Idriss Diallo, il peut dormir tranquille, le président Idriss Diallo. Tous ces groupements d'intérêt proches de lui qui l'ont soutenu sont tranquilles. Là. Je ne suis pas d'accord avec Choualou quand il dit que si on s'en tient au dernier processus électoral, Idriss Diallo a le parrainage des anciens joueurs, UFC. Non, Alain Guamené. Mais je dis bien, on était d'accord ici que le parrainage a été accordé au président Solou Diabaté. Oui, mais le parrainage aussi, Alain Guamené aussi a donné un parrainage à Idriss Diallo. Oui, mais qui n'a pas été pris en compte parce qu'il était justement, suspendu. Mais ce n'est pas... Non, nous n'allons pas refaire l'histoire de cette association. Oui. Mais ce que je peux t'assurer, c'est que c'est le bureau qui a décidé. Même si Alain Guamené était là et que le bureau avait décidé, lui, il n'a pas de droit, plus de droit que les autres membres. Ce sont les membres du bureau. Vous êtes d'accord avec moi? Vous avez été membre de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, tout comme moi. Vous avez siégé au bureau. Moi, également, on sait comment ça fonctionne. Quand le bureau décide, mais le président est mis à minorité. Très bien, on va avancer. Mais malheureusement, le bureau a décidé
Mais Alain Guamelo aussi a donné un parrainage à un autre candidat. Oui, mais qui n'a pas été pris en compte. Mais justement, mais il a donné le parrainage. Oui, mais... Donc voilà, tu vois le grand... Mais ça n'a pas été pris en compte. Il faut dire ce qui est légal. Écoute-moi, je te comprends. Oui. Je te comprends. Voilà. Ça n'a pas été pris en compte, ça a été rejeté, mais il a donné quand même. Oui, il a donné, mais qui n'a pas été pris en compte. Donc on ne compte pas. Mais quand on marque un but, non, je précise, ce n'est pas méchant. Quand on marque un but et que ça n'a pas été accordé, mais on ne prend plus en compte. Bon, très bien. Mais les 10 parrainages n'ont pas été pris en compte. On va avancer, monsieur. C'est l'erreur que tu fais. Adoumel, on va s'en tenir. Il faut bien, s'il vous plaît, Adoumel, on va avancer. On va s'en tenir à ce qui est légal. Je tire une conclusion sur cette partie des éléments que nous avons avancés. Le président Idriss Diallo semble être très tranquille avec les groupements d'intérêt qui l'ont parrainé. Maintenant, arrivons au thème sur les 2 groupements d'intérêt qui ont été exclus ou bien qui n'ont pas été convoqués, invités à cette Assemblée générale. Il s'agit donc de l'Association des médecins et de l'Association des arbitres. Parlons des médecins. Je dois demander pourquoi ils n'ont pas été invités à cette Assemblée générale. Écoutez, selon les propos de Mariam Gabara, Dao, la présidence du comité de normalisation, elle a dit que l'association des médecins n'était pas constituée légalement. D'accord. Donc, du coup, ce groupement d'intérêt a été exclu de l'Assemblée générale. Vous voyez là, c'est l'illustration du bazar qui a existé depuis des années. Une association qui n'est pas constituée légalement, mais qui participe aux assemblées générales. Qui participe aux assemblées générales, qui participe au processus électoral. Voilà. Adoumel, c'est la raison valable. Ils ne sont pas constitués légalement. Depuis longtemps, il semble qu'ils viennent de régler le cas. Il n'y a pas longtemps, mais... Le problème vient d'être réglé, mais l'association des médecins a pu voter en 2011, lorsque le président Sidi et le président Salih Bictogo se sont portés candidats. Et donc, c'est quelque chose qui date de plus de 15 ans, qui n'est pas du fait du comité exécutif sortant. Mais je dis, Adoumel, je suis surpris quand même, parce que j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, de savoir qu'une association qui n'est pas légalement constituée a participé aux travaux des assemblées générales au niveau de la fédération et a même voté. Je trouve ça très grave. Qu'est-ce qui peut expliquer un tel événement? Oui, mais c'est cela, malheureusement. Bon, il faut... C'est regrettable, mais c'est la marmaille qui existait. C'est un mot fétiche. Ce que je veux dire, ça ne date pas d'aujourd'hui, malheureusement. Ça ne date pas d'aujourd'hui. On l'a dit, on le répète, c'est quelque chose qui est de plus de 15 ans. Mais pourquoi? Donc maintenant, il faut se poser la question. Il faut poser la question au président Jacques Anouma, parce que c'est sous lui que tout cela a commencé. Sous Jacques Anouma, pourquoi veux-tu nécessairement rejeter la faute sur le comité exécutif sortant? Le comité exécutif sortant. Non. Ah, ok, si tu as rectifié, allons-y. Il ne faut pas m'importer des... Ok, non. Je n'ai pas rejeté la faute sur le comité exécutif sortant. J'ai dit que c'est la marmaille qui existait. Donc maintenant, depuis des années, oui, ça, je suis d'accord. Comme tu veux jeter le propre sur le président Jacques Anouma. Non, pas du tout. Non, nous sommes dans l'espace. Alors, s'il vous plaît, j'ai précisé le temps, c'est tout. Je dis, avant l'arrêt du processus électoral... Attendez, s'il vous plaît. Avant l'arrêt du processus électoral, ce groupement d'intérêt allait voter, là. Oui, mais ce groupement d'intérêt a voté en 2011. légalement constitué. Oui, bien sûr. Ce groupement d'intérêt a voté en 2011. Ce groupont d'intérêt a voté en 2020. Est-ce que vous comprenez? 2016. Pardon, 2011, 2016. Voilà. Malheureusement, 2020, ça n'a pas pu marcher. Voilà. 2011, 2016. Et puis, malheureusement, même en 2020, il allait voter. Pas légalement constitué. Oui, malheureusement. Monsieur, bon, donc... Leur absence est tout à fait justifiée. Justifiée, non, ça ne se discute même pas. Donc, il n'y a pas de débat là-dessus, c'est tout à fait normal. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je suis légaliste. Mais je dis c'est grave quand même. Oui, bien sûr, bravo on condamne ça, oui. Bravo au comité de normalisation qui nous a fait découvrir ça. C'est grave pour une telle association. En même temps, il faut qu'on le verra, il faut que quand quelque chose est légalement constitué, que le comité de normalisation reconnaisse et qu'il lui donne le plein droit. Comme quoi? Oui. On aura le temps de venir. Allez, donc on y arrive. On y arrive maintenant. Sur les arbitres, la MAFSI, l'association des arbitres de Côte d'Ivoire, qui était également... avec Danon, là qui était également absente à cette Assemblée générale. Ils ont 3 présidents et les 3 présidents sont proches des 3 candidats. On va commencer par Boubacar Charaf, qui est proche du candidat Idriss Diallo. Sur la première question d'abord, est-ce que le fait d'avoir exclu la MAFSI de cette AG est justifié, sans le demander? Absolument. C'est justifié parce qu'il y a une crise profonde qui sévit au sein de l'AMAFSI.
vous conviendrez avec moi que pendant le processus électoral, il y avait deux tendances. Il y avait un bicéphalisme. Il y avait le groupe de Danon Roland, proche de Didier Drogba. Il y avait le groupe de Koulibaly Souleymane, proche de Soro Diabaté. On a tous vécu ce qui s'est passé. Chacun tire le drap à sa faveur. Ça pose un problème de légalité, de légitimité. On ne sait pas qui est légitime, qui est légal entre les deux associations. Maintenant, entre les deux présidents. Et puis maintenant, voilà, Sharaf qui rentre dans la danse, qui rentre dans la danse, qui brandit une décision de justice, qui dit qu'il est le président légal. Donc on se retrouve avec une association qui a 3 têtes. Ouais, ça, c'est grave. Mais il y a même 4 têtes. Non, mais la question pour vous, est-ce que leur absence est justifiée? Avant de prendre les individus individuellement, est-ce que l'absence est justifiée? Non, je ne pense pas du tout. Je ne pense pas du tout. Vous savez, une assemblée générale, c'est l'instant de décision. Ce sont des cadres, je dirais, des cadres légaux où on se prennent les grandes décisions. Écarter une entité, je crois quand même que ça ne fait pas bien. Moi, je pense que le comité de normalisation a fait des petites erreurs qu'il faut vite corriger. Vous ne pouvez pas reconnaître une association et la veille d'une assemblée générale, c'est là que le comité de normalisation décide de mettre certaines structures hors jeu. Ça ne peut, moralement même, ça ne présente pas bien. Donc pour moi, Koulibaly aurait pu continuer. Et puis après, on allait voir ce qu'on allait voir. Mais malheureusement, quand vous décidez d'exclure cette structure pour dire qu'au dernier moment, Aboubakar Sharaf a gagné son procès, c'est normal. En ce moment, vous acceptez Aboubakar Sharaf. Mais en même temps, elle dit, la patronne du comité de normalisation qui dit que c'est parce que le mandat de Aboubakar Sharaf a expiré depuis 2018. Depuis 2018. Mais c'est alors maintenant, Alou, ce qu'il faut souligner, c'est que avant l'Assemblée générale du 18 septembre, le comité de normalisation a tenté d'unifier les 3 tendances. Il y a eu des réunions. Il y a eu des réunions au siège de la Fédération ivoirienne de football avec les différentes parties pour trouver un terrain d'entente, avec même le comité des sages des arbitres, où il y a Senko Zeli, Bema Doumbia et autres. Les anciens. Les anciens. Tout ça pour trouver un terrain d'entente. Mais ils ne se sont pas entendus. Pendant qu'ils sont en négociation pour trouver un terrain d'entente, pour unifier l'association, il y a un groupe qui s'élève, qui organise une assemblée générale quelque part à Divo. On va les prendre individuellement. Prenons Boubacar Sharaf, l'aîné des 3. Alors, il a été réhabilité par une décision de justice cette année même. Je précise qu'en 2018, il y a une assemblée qui a été mise à l'écart pour des problèmes de gestion, etc. Une assemblée générale a porté à la tête de la structure Koulibaly Souleymane. Est-ce que Boubacar Sharaf est le président légal de l'AMAFSI, Adoumel? Mais si on s'en tient à la décision de justice qui est tombée la veille, je ne sais même pas si c'est la nuit de l'Assemblée générale du Congo. Non, c'est tombé avant. Bon. Cette année 2021. Dans tous les cas, c'est que c'est lui qui est le président légal. Moi, je suis légaliste, il faut voir les choses telles quelles. Son mandat est terminé? Pourquoi vous dites que son mandat est fini en 2018? Donc, à ce moment qu'on réhabilite, qu'on donne le droit à Koulibaly Souleymane d'exercer. Parce que c'est lui qui est le président des exercices. Laissons sur Sharaf, on parlait de Koulibaly. Oui. Il a été rétabli par la justice, mais son mandat est fini. Daouda Gabala dit que son mandat est fini depuis 2018. Donc, il y a un problème. Donc on le met à l'écart. Très bien. Est-ce que Boubacar Sharaf est le président légal de l'AMAFSI? Écoutez, c'est difficile de le dire. Parce que Boubacar Sharaf, d'abord, il a été victime d'un coup d'État. Il faut le dire. Il a été élu en 2015. Et son mandat de 4 ans n'est pas arrivé à terme. En 2017, il y a eu une fronde des arbitres qui a propulsé Boubacar Sharaf dans les ténèbres. Donc il a été évincé de la tête de l'AMAFSI. de l'AMAFSI. Et Koulibaly Souleymane s'est autoproclamé président. Il a été élu. Bon, ok, ça c'est un autre débat. Bon, il s'est autoproclamé président de l'amicale. Ensuite, dans le processus électoral, il y a Danon Roland qui, lui, organise une assemblée générale à Yopougon. On parlera des deux autres. Ouais, justement. Sharaf. La question est simple. Est-ce qu'il est président légal ou pas? Sharaf, moi, c'est difficile de le dire. Mais il a une décision de justice. Il a rétabli clairement. Mais son mandat a pris fin. C'est ça. Aujourd'hui, Sharaf, il a une disposition d'unité. Il veut aller à l'Assemblée générale. Il veut aller à la nouvelle Assemblée générale pour élire le nouveau président de l'AMAFSI. Il est candidat à sa propre succession. Il est candidat, Sharaf.
Donc, lui, il est pour l'unité. Donc, dans les semaines à venir, sans doute sous l'égide du comité de normalisation ou du comité des sages, ils vont organiser une assemblée générale où Sharaf est candidat. Il est candidat. Est-ce que c'est possible, ça? Non, ce n'est pas possible. Moralement, même, ce n'est même pas possible. Ce que je veux dire, c'est que Sharaf était le président pour mauvaise gestion. C'est ce que c'est le motif qui a été avancé. C'est le motif qui a été avancé. Non, Choualio, une chose est sûre, c'est qu'il a été, comme tu le dis, évincé pour mauvaise gestion. Bon, ça, c'est les dictateurs qui le disent. Bon, ça, c'est un autre débat. Une chose est sûre, c'est qu'il a été évincé. Il a été remplacé par quelqu'un qui a été légalement et légitimement élu, on est d'accord, qui a son mandat qui court jusqu'en 2022. Et qui a toujours exercé. La MAFSI n'a pas de problème de légalité, je veux dire, d'agrément ou quelque chose comme ça. Donc, il est en train d'exercer. Au dernier moment, surgit quelqu'un qui se réclame aussi président parce que, en point de mire, il y a des élections. Mais ça ne peut pas marcher. Donc, si aujourd'hui on écarte Sharaf parce que, quand bien même il détient une décision de justice en sa faveur et que son mandat est expiré, logiquement et légitimement, c'est Koulibaly Abou qui doit diriger. Très bien. Allez, passons à l'autre président, Koulibaly Souleymane, qui a été élu en 2018, je crois, et dont le mandat court jusqu'en 2022, qui, sur le processus électoral, avait parrainé le candidat Sori Diabaté. Ouais. Est-ce que lui, il est le président légal de la MAFSI? Non, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que il a mené une fronde et avec le soutien de l'ancien comité exécutif, ils ont débarqué Sharaf. Et après, on a vu le débat certains arbitres ont dit qu'il n'était pas légalement le président de l'amicale, ce qui a créé une autre fronde du groupe de Danon Roland. Donc vous avez vu tout ce bazar-là. Je pense que Koulibaly Souleymane, il avait le soutien de l'ancien comité exécutif. Et là, on l'a vu, il a donné son parrainage. Vous savez, je pense que les arbitres ont été infantilisés. Moi, je pense. Parce que c'est un corps que je respecte. Parce que dans ce corps arbitral, il y a des grands messieurs, il y a des enseignants de l'université, il y a des enseignants à l'université, il y a des chefs d'entreprise, il y a des médecins qui sont là. Et puis, on les infantilise. Bon, les frères sont là, ils ont 3 présidents. Oui. C'est ce qu'on dit sur Koulibaly Souleymane. Il est légal ou pas? Il est légal à partir du moment où il y a une décision d'Assemblée générale qui fait de lui un président, c'est-à-dire qu'il a été élu président, mais qu'on le laisse travailler, c'est lui le président. Mais lui, il n'a pas laissé travailler Sharaf. Mais Sharaf, son mandat n'a pas pris fin. Oui, Sharaf, son mandat n'avait pas pris fin. Quand tu parles de légalité, mais attends, M. Adoumel, c'est logique, tu parles de légalité. Quelqu'un qui est en plein mandat, et il y a un coup d'État, et aujourd'hui tu veux soutenir... Non, moi je pense qu'il y a un problème. Vous avez fini? Voilà, continue. Sharaf, rapidement, lui a reproché une mauvaise gestion. On est d'accord. Quels sont les reproches à Koulibaly? Ce n'est pas une mauvaise gestion. Parrainage. Parrainage, pour un problème de parrainage. Mais à la réunion de Yamoussoukro, je ne parle même pas de l'AG de la FIF, je dis la réunion des arbitres à Yamoussoukro. Moi, j'y étais. Allez. Lui comment est-ce qu'il s'appelle, Danon Roland, il était à l'AG à Yamoussoukro, il y a participé. Au sortir de la réunion, parce que les gens ne l'ont pas suivi, il allait créer une fronde. Mais ce n'est pas comme ça qu'on agit. Je rappelle le numéro de téléphone maintenant. 27, s'il vous plaît, soyez demandé. 27 21 59 93 99, le téléphone est ouvert maintenant. AGO de la FIF, les médecins, les arbitres ont-ils été exclus pour des motifs valables à la dernière Assemblée générale ordinaire de la Fédération ivoirienne de football? Soyez demandé, Koulibaly Souleymane. Il vient d'organiser une Assemblée générale pour respecter l'ordonnance du CONOR à Divo. Il y a eu 28 CRA sur 39. Les absents, il y a eu 7 CRA qui ont été représentés, 210 arbitres qui étaient là-bas pour cette Assemblée générale, reconnue par son groupe. Il pense à la vie de son association, il travaille, il continue. Pourquoi vous dites qu'il n'est pas légal, lui? Mais monsieur Roger Stéphane, tout à l'heure, je vous le dis, face à ce qu'on a vécu pendant le processus électoral, le CONOR et les différentes parties étaient en négociation pour essayer de trouver l'unité au sein... Attends, non, j'arrive. Il est légal par rapport à quoi il est légal? Mais il y a un autre groupe qui dit que lui, il est légal. Il y a au moins 300 arbitres qui l'ont élu président de la MAFSI. Tu es sûr qu'il a 300 arbitres? Mais justement... Non, mais attends, Adoumel, laisse-moi terminer. Quand il y a différents groupes, il y a une confusion, il y a un bazar. Mais le comité de normalisation dit, bon, venez, on va discuter, on va trouver un terrain d'entente avec le comité des sages. Et ils sont en pleine négociation, en pleine discussion, pour trouver l'unité au sein de l'association. Il y a un groupe qui qui va organiser une assemblée générale à Divo. Vous trouvez ça normal? Très bien. Zoro vous trouvez ça normal? Très bien, vous avez compris. Zoro Youssouf nous appelle de Koumassi. Salut, monsieur Zoro.
Oui, bonjour monsieur. Très bien, comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Écoutez, baissez le volume de la télévision pour qu'on puisse se parler. D'accord. Allez, on vous écoute. Votre analyse. Oui, je vais très bien. Oui, on vous écoute. Bon. D'accord. Je ne suis pas d'accord avec le consultant sur le demandé. Hein. D'accord. Oui, parce que Dano Roland a participé aux assemblées générales à Yamoussoukro. Oui. C'est parce que Koulibaly, qui était le président, et lui, n'a pas choisi le candidat qu'il voulait. C'est ça. Et à Yamoussoukro, il a été dit, après cet âge, il n'a plus d'assemblée générale jusqu'à après l'élection. C'est ça. Maintenant, s'il vient faire un AG après la remise de Yamoussoukro, c'est illégal. Oui, selon le texte, il est condamné, c'est illégal. Très bien. Pour vous, l'âge de Dano Roland là, est illégal. Il est illégal parce que après l'âge de Yamoussoukro, il dit aucun groupement ni des clubs ne doit tenir des assemblées générales avant l'élection. Donc s'il vient le faire après, c'est parce que sa vision est différente de l'autre. C'est ça. Mais qui l'a soutenu à Yamoussoukro. Donc c'est illégal parce qu'il savait les décisions. Et les venu faire. Donc ça, il n'est pas pris en compte. D'accord. Merci, monsieur Zéro Youssouf, pour votre précision. Je vais le demander sur ça. Je dis, les élections, c'est fini quand même. Oui. Hein? Attendez, s'il vous plaît. Oui. Les élections, c'est fini. Il y a la vie de l'association. Oui. Souleymane Koulibaly, il est tellement soucieux de son association qu'il continue de travailler. Pourquoi Dano Roland ne va pas gagner notre élection? Monsieur Stéphane, on est dans notre contexte. Tout ce qu'il vient de dire, ce qu'il vient de dire, je vous dis, on était dans le processus électoral. C'est bien. Il y a eu blocus. On le sait tous. Il y a eu blocus au niveau de l'amicale des arbitres. Il y a un comité de normalisation qui a pris fonction. C'est ça. Qui réunit les différentes parties pour trouver une solution à la crise des arbitres. Au moment où ils sont en négociation, avec le comité des sages, avec Sharaf, avec Dano Roland, avec Koulibaly Souleymane se lève, il va organiser une assemblée générale à Divo où c'est au programme président. Il dit la légalité. Non, mais voilà le problème. Voilà le problème. Donc, il ne voit pas l'origine, les origines. Voilà. Il voit les conséquences, je le répète, mais il ne voit pas les origines. Mais un président qui est légalement élu, légalement et légitimement élu, qui travaille correctement, quelle réunion va-t-il faire tenir avec les autres associations? C'est ce que je ne comprends pas. Ce que je peux vous dire, je vous rassure, que 2 mois avant la tenue de l'Assemblée générale à Yamoussoukro, au niveau de la FIF, les arbitres étaient en réunion. Hein, les arbitres étaient en réunion. Le bureau des arbitres était en réunion élargi au président d'ECRA. Dano y était. Je vous dis que Dano y était. Il était dans la salle, il a participé aux travaux. Et comme l'a dit l'auditeur, c'est parce qu'il a été mis en minorité. Mais à partir de là, laisse-moi, non, je finis. À partir de là, il doit reconnaître que le président est légalement donc reconnu et qu'il continue le travail. Koulibaly Souleymane. Donc, après, on va à l'Assemblée générale à Yamoussoukro. À Yamoussoukro, on prend toutes les décisions. Tu connais la teneur des décisions de Yamoussoukro. Mais malgré tout, il organise une assemblée générale, ce qui est d'abord dans l'esprit, qui n'est pas normal. On va avancer. Et il se fait élire président pour accorder un parrainage à un candidat. Pour conclure sur ça, parce qu'on va parler de Dano Roland maintenant. Soit on va parler de Dano Roland maintenant, vous allez en profiter. Sur Dano Roland. Je précise que le président Koulibaly Souleymane a fait appel de la décision qui a rétabli Boubacar Sharaf à la tête de l'AMAFSI. L'action est en justice. Maintenant, parlons de Dano Roland, le troisième président. Parlons de Dano Roland. Est-ce que Dano Roland, qui a parrainé Didier Drogba, est le président légal de l'AMAFSI, Dano Roland? Écoutez, avant de répondre à cette question, il faudrait qu'on soit clair. Il y a un processus électoral qui a été entaché d'irrégularité. La FIFA est venue intervenir pour bloquer, pour suspendre le processus électoral. Donc, on repart à zéro. Ah donc ça veut dire que tous les clubs doivent repartir à zéro, c'est ça? Mais attends, on repart à zéro. Il y a un nouveau processus électoral. Attends, M. Aldoumel, qu'est-ce qui se passe? M. Aldoumel, mais pourquoi le comité de normalisation? Mais on repart à zéro, tout est remis à plat. Tout est remis à plat. Monsieur Jean Roland, non, mais je ne comprends pas. Il nous appelle de Yopougon. Monsieur Jean Roland. Oui. Allez, je vous écoute sur le sujet. Bonjour, monsieur Roger Stéphane. Oui, salut à vous. Ouais, je vous écoute bien. Je voulais intervenir dans le débat. Vous savez que M. Sharaf a été victime d'un coup d'État. C'est ça. Il est rentré en justice. Il a eu gain de cause. C'est ça. Donc, du moment que M. Sharaf a eu gain de cause, alors il doit être rétabli dans ses fonctions. Mais son mandat est fini depuis 2018. Non, je ne suis pas d'accord.
c'est lui qui est reconnu par, comment on appelle, la justice comme le président de la mafia. Bon, maintenant, la procédure judiciaire n'est pas finie parce que Koulibaly Souleymane a fait appel. Donc, il y a encore des étapes pour décider effectivement qui est le président. Débouté. Il a été débouté. D'accord. Il a été débouté. Du moment qu'il a été débouté, donc Koulibaly ne doit plus être dans, comment on appelle ça, dans le circuit. On doit le dégager. D'accord. Pour vous, on doit le dégager. Pour vous, c'est Charaf qui est le président. C'est Charaf qui est le président. Mais dans Gabala, la présidente disait sur notre plateau de la grande team qu'il a été établi par la justice, mais son mandat est fini depuis 2018. Qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de trouver une solution. Oui, maintenant qu'on permette à Charaf d'organiser une assemblée générale. Très bien. Pour comment on appelle ça, soit il est candidat à sa propre succession, ou bien on trouve un nouveau président. D'accord. Voilà, donc c'est à Charaf qu'on doit laisser l'organisation de l'Assemblée générale. On a compris, Jean-Roland. Alors, Dano Roland, est-ce qu'il a fait du faux, Adoumel, sur l'AG qu'il a organisé en 2020 à Yopougon? Est-ce qu'il a fait du faux? Totalement du faux, totalement du faux parce que deux raisons. La première, je l'ai dit, à la réunion des arbitres à Yamoussoukro, il était dans la salle, il a accepté toutes les décisions et puis au sortir de là, il s'en va convoquer une assemblée générale alors que même déjà l'assemblée générale, la FIF, a pris un certain nombre de décisions où on ne devait plus organiser. L'assemblée étant souveraine, moi je ne comprends pas le bien fondé de la tenue de son assemblée générale qui fait de lui un président et qu'il accorde un parrainage à un candidat. Ça, c'est ce que je n'arrive pas à comprendre jusqu'à aujourd'hui. Ça veut demander, Dano Roland, s'il est légal, laissez-moi vous poser la question, s'il est légal et qu'il croit en sa légalité, comme Koulibaly Souleymane, qui allait organiser son assemblée générale, pourquoi il n'organise pas une nouvelle assemblée générale comme il a fait à Yopougon en 2020 pendant le processus électoral? Pourquoi il n'organise pas il dit avoir plus de 300 arbitres avec lui. Pourquoi il n'organise pas une assemblée générale? Ok, je vais te répondre tout à l'heure. D'abord, je veux dire à M. Adoumel... Non, pourquoi subitement, monsieur? Non, ok. Monsieur, avançons. Oui. Ce n'est pas une fédération de dire à une association de ne pas organiser, de ne pas s'unir pour organiser une assemblée générale. Non, je n'ai pas dit une fédération. J'ai dit l'assemblée générale. Non, non, c'est une précision. Que les téléspectateurs nous comprennent bien. Je n'ai pas dit c'est la fédération, j'ai dit l'assemblée générale. Laisse-moi terminer. Ok, allons-y. Ce n'est pas à une fédération. Voilà, tout ça nous avons dénoncé à l'époque. Ce n'est pas une fédération de dire à une association. Non, mais laisse-moi terminer. Ce n'est pas une fédération de dire à une association de ne pas organiser une assemblée. Est-ce que la FIF peut dire à la SEC... Mais la FIF n'a pas dit justement, c'est l'Assemblée générale qui a décidé. Justement. Cette Assemblée générale-là... Mais c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Et les gens... Voilà pourquoi... Attends, j'arrive. Voilà pourquoi on se retrouve dans cette situation. Il y a un trop d'amalgame. Tout simplement parce que... Je suis Dano Roland. Pourquoi il n'organise pas un AG maintenant s'il est légal comme il le prétend? Parce qu'il ne veut pas jouer les rebelles comme préfère Koulibaly Souleymane. Il s'en tient aux décisions du CONOR. Bon, le CONOR a décidé d'unifier les trois parties. Donc, il ne veut pas jouer les rebelles alors que lui-même il est déjà rebelle. À partir du moment où c'est rebelle comme les autres camarades, il est déjà rebelle. Le CONOR qui dirige le football ivoirien a décidé d'unir les trois parties. Et cette semaine, il y aura une réunion des différentes parties. En octobre, ils vont organiser une assemblée générale élective. Donc Dano Roland est inscrit dans cette logique. On suivra ça de près. Après, il va pas faire une autre rébellion. Quand il est dans cette logique-là, parce que c'est très grave ce que Koulibaly Souleymane fait. Au moment où le comité de normalisation essaie d'unir les gens, tu organises une réunion à Divo. Il a la légalité. Quelle légalité? Il faut arrêter ça. Arrêtez de soutenir le faux. Mais Chalio, tu es d'accord avec moi qu'à cette réunion-là, il faut demander, comme ce sont tes amis, tu leur demandes, est-ce que tu sais que le comité de normalisation se fait représenter? Ah non, elle a précisé. Non. Ils étaient là-bas en tant qu'observateurs. Moi, je lui ai posé la question. Vous pouvez convaincre un enfant de se précision. J'ai posé la question à Mme Dao Gabala. Elle ne reconnaît pas l'Assemblée générale de Divo. Elle a dit en conférence de presse dans l'hôtel de la place il y a 2 semaines de cela. Elle ne reconnaît pas. Tu te fais Elle ne reconnaît pas. C'est la fin. Elle était claire là-dessus, monsieur. Elle ne reconnaît pas cette assemblée générale. Ils sont là en tant qu'observateurs. Pourquoi l'observateur? Mais tu n'y vas même pas toucher, ce n'est pas légal. Non, Choualou, il faut la question. La dame, elle s'est embourbée. Il faut qu'elle reconnaisse son tort, elle s'est embourbée. Elle a fait trop de faux dans cette affaire. S'il vous plaît, il est l'heure. J'avais une dernière question
pour vous, mais là, vous êtes allé un peu en vrille. Non. Est-ce qu'ils seront exclus du vote, de l'élection, si on continue comme ça? Ils vont être exclus? Elle a été claire. Si ça continue comme ça, ils seront exclus. Très bien, ils vont être exclus? Ah, mais qu'elle décide, c'est elle qui décide. Est-ce qu'ils pourront s'entendre? Il y en a 3 présidents. Est-ce qu'ils vont quoi? réussir à se mettre d'accord? S'entendre sur quoi? Monsieur Roger, c'est pas grave. Ils vont s'entendre. Bon, on espère. Ils vont s'entendre. Je te dis pourquoi. Il y a 3 groupes. Mais- Attends, laisse-moi terminer. oui. Il y a 3 tendances. Mais maintenant, Laisse-moi terminer. Il y a 3 tendances. Oui. Sharaf Abouaka est aujourd'hui dans une logique d'aller à l'Assemblée générale pour élire un nouveau président. Dalma Roland est inscrit dans la même logique. Seul Koulibaly Souleymane joue les rebelles. Il est l'heure. Alors, je rappelle, c'est la fin de l'heure des tchatcheurs. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro de l'heure des tchatcheurs.
Alors, le Tatib. Ouais. Le Tatib. Effectivement. Bon. On va vous assister, on ne sait jamais. Attention, moi je m'écarte un tout petit peu, faites doucement. Mais c'est doucement, hein, c'est pas... Voilà. Ben allez-y, hein, démonstration. Donc normalement, la personne qui attaque dans ce jeu-là, si par exemple j'attaque dans le jeu, Henri, je dois seulement défendre. Juste défendre, ne doit pas m'attaquer aussi. Ah d'accord. Voilà. Okay. Donc c'est moi qui attaque. Donc vous voyez les amis, c'est le Tatib. Voilà. Et je défends. Ça rappelle le jeu d'épée avec les balais tout en bas. Vraiment. Voilà. Tout le temps. Il a attaqué. Là, il a attaqué. Voilà, alors on change, c'est Henri Jo qui attaque maintenant. Non, on va attendre. Henri Jo va pas attaquer dans cette émission-là. Bon, alors donnez votre bâton à Jean-Philippe. Et c'est Jean-Philippe qui va attaquer. On n'a pas le même gabarit. Donnez-moi. Jean-Philippe qui attaque. Je dépose les armes. Non, mais allez-y. Bon, Yellow, allez-y. C'est Yellow qui attaque. Pas galanterie. Voilà. Yellow attaque. Allez, on y va. Je vais essayer de me défendre, voilà. Il a été frappé. Moi, ça me rappelle les jeux d'enfance. Oui, effectivement. On a joué ça quand... le Tatib. Le Tatib. Il y a un an, oui. C'est né en Égypte. C'est un sport égyptien, oui, donc tout à fait conventionnel. Oui, c'est un sport, ça se pratique aussi lors des fêtes. Oui. Ouais, avec des chanteurs qui chantent, qui jouent, en tout cas des instruments. En tout cas, c'est vraiment bien. D'accord. Ouais, moi, tiens, pourquoi vous riez? On va se moquer de moi ici ce soir. On a découvert quelque chose. Ah ouais. Vous allez vous y adonner? Non, ouais. Non, ne faites pas ça chez vous à la maison. Bon, allez. Ça y est, c'est la fin de ce numéro de la Grande Team. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. N'oubliez pas, demain, en raison de la diffusion en direct sur la 3 du quart de finale de l'Afrobasket féminin 2021 entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Donc ce sera ce jeudi 23 septembre à partir de 9h45. Soyez bien au rendez-vous 9h45. Bon, eh bien, nos programmes vont connaître un léger réaménagement. Vous n'aurez pas les tchatcheurs, vous n'aurez pas le deal, vous n'aurez pas la grande édition du JT. Mais en tout cas, on espère que vous serez là pour soutenir nos éléphantes basketteuses. Voilà, rendez-vous en ce qui nous concerne demain soir pour un nouveau numéro de la Grande Team. D'ici là, soyez prudents. Excellente soirée à vous. Bisous, bisous. Bye bye.